Livre de Daniel, chapitre 1. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emmena les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de la race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignera les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquels ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. On voit que c'était 3 ans, Seigneur, où il voulait les consacrer à lui, peut-être même à ses dieux. Mais merci pour ces enfants, Seigneur mon Dieu, qui ne sont pas sans connaître les projets du roi. Eux, ils voulaient rester consacrés à l'Éternel, leur Dieu, et ne point se compromettre dans leur foi. Qu'il en soit ainsi pour nous, peu importe où nous irons et à quel travail nous nous adonnerons. Amen. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Beltchassar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abednego. On voit, Seigneur, que de la même manière, Seigneur, il leur a donné le nom de leur Dieu, païen. Mais merci, Seigneur, parce que c'est pas ça qui va les corrompre, Seigneur. C'est pas ça qui va les amener, Seigneur mon Dieu, à compromettre leur foi. Ils vont rester fermes, consacrés à toi. Merci parce que c'est ce que nous allons lire à l'instant. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania et de Michaël et d'Azaria. « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger, de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Tu agiras avec tes serviteurs d'après tout ce que tu auras vu. » Et il leur accorda ce qu'ils demandaient. Il les éprouva pendant 10 jours. Au bout des 10 jours, ils avaient un meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés, et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres, de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi, pour qu'on les lui amenât, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Merci Seigneur, parce que c'est aussi ce qui glorifie ton nom, Seigneur mon Dieu, lorsqu'il n'y a personne d'aussi sage et vertueux, Seigneur, que tes enfants. Amen. Ils furent donc admis au service du roi, sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, sur lesquels le roi les interrogeait, les trouva 10 fois supérieurs à tous les magiciens, les astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. De la même manière, Père Seigneur, permets que nous puissions utiliser la sagesse de l'Esprit de Dieu qui est en nous, afin de glorifier ton nom dans le travail que nous sommes à chacun, Seigneur, afin qu'il puisse discerner aussi qu'il y a une différence entre ceux qui te connaissent et ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui ont l'Esprit de Dieu et ceux qui ne l'ont pas. Que tu puisses utiliser aussi tes enfants dans leurs travaux respectifs, Seigneur, pour faire des miracles, des guérisons sur ceux qui ont des problèmes de santé, afin qu'ils n'aillent plus chez le magnétiseur, chez le marabout, chez l'astrologue, ou toutes sortes, Seigneur, de divinations étrangères, toutes sortes d'occultisme, d'idolâtrie, toutes sortes, Seigneur mon Dieu, de magie, de choses, Seigneur, que les gens font lorsque la médecine naturelle ne marche pas. Permets, Seigneur, qu'ils aillent consulter Dieu et non le diable d'une manière ou d'une autre. Au nom de Jésus. Or donc, Seigneur, il est écrit dans ta parole, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Permets que tes enfants en Christ soient puissants
dans le monde entier, afin que par eux il y ait aussi des miracles, Seigneur mon Dieu, afin qu'ils n'aillent plus chez tous ces occultistes, toutes ces personnes qui ne te connaissent pas, qu'ils voient qu'il y a un Dieu et aussi qu'il y a un chrétien qui connaît Dieu, que Jésus-Christ est vivant parmi eux. Amen. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ces songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi, et le roi leur dit « J'ai eu un songe, mon esprit est agité, et je voudrais connaître ce songe. » Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne « Ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs, et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens « La chose m'a échappé. Si vous ne me faites pas connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces, et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. » Ils répondirent pour la seconde fois que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit « Je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps, parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés, en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi, dites-moi le songe, et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. » Les Chaldéens répondirent au roi, « Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi, aussi jamais roi. Quelque grand et puissant qu'il ait été, n'ait exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que demande le roi est difficile, il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. » Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fît périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Merci parce que ton Esprit Saint est aussi un esprit de prudence. Amen. Et de sagesse. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, « Pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère ?» Arjoc exposa la chose à Daniel, et Daniel se rendit vers le roi et pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Merci Seigneur, parce qu'il n'allait pas le faire instantanément, il allait d'abord, Seigneur, se plonger dans ta présence, dans la prière, peut-être aussi dans le jeûne, et il allait aussi en parler à ses compagnons qui allaient prier et intercéder aussi. Ensuite Daniel alla dans sa maison, et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Merci Seigneur, parce que même tous les magiciens, les astrologues et autres allaient être sauvés par la sagesse de ces enfants de Dieu, qui étaient juifs. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu, à toi soit la gloire, Père éternel très saint. Je te rends grâce parce que Daniel et ses 3 compagnons montrent aussi par là que leur source est en toi, et point seulement en eux-mêmes, Seigneur mon Dieu, mais vraiment qu'ils s'appuient sur toi pour faire des miracles, et non sur leur propre force, sagesse. À toi soit la gloire, Père. Amen. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le Dieu des cieux, béni soit le nom de Dieu. D'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, ce que tu as révélé, le secret du roi. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjoc, à qui le roi avait donné l'ordre de faire périr les sages de Babylone. Et il alla et lui parla ainsi, « Ne fais pas périr les sages de Babylone, conduis-moi devant le roi, et je donnerai au roi l'explication. » Arjoc conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi. « J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. » Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belchassar, « Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication ?» Daniel répondit en présence du roi et dit, « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a
Dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ces temps-ci. Et celui qui révèle le secret t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais, tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer, en partie d'argile. Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue, les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent, l'or furent brisés ensemble. Ils devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Merci Seigneur, car on parle là du règne de Jésus-Christ, qui n'a pas de fin. Voilà le songe, nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'il habite, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après, toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain, qui dominera sur toute la tête. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer, de même que le fer briseront tout. Il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer, en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort, en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne sont point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Merci Seigneur, on parle là, bien évidemment, de Jésus-Christ. Amen. C'est ce qu'indique la pierre, que tu as vu se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face, se prosterna devant Daniel. Il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Amen. Et il révèle des secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. Merci Seigneur parce que nous voulons que ce soit ça que disent nos chefs, nos collègues à notre travail Seigneur et autour de nous et dans nos familles Seigneur. Qu'en vérité il n'y a aucun autre Dieu si ce n'est toi Seigneur. Que ton nom puisse être glorifié aussi par des miracles Seigneur mon Dieu que tu feras au travers de nous. Amen. Ensuite le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de mettre l'intendance de la province, de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel étaient à la cour du roi. Merci parce que Daniel n'avait aucunement oublié ses trois camarades, ses trois compagnons, afin qu'eux aussi soient élevés comme lui. Merci Seigneur parce que Daniel, lorsqu'il a fait ses miracles, ne cherchait aucunement l'élévation ni les présents, mais il cherchait à ce que ton nom soit glorifié, que cela anime nos cœurs à tous, au nom de Jésus. Amen. Et merci parce que tu nous donnes en plus de cela, lorsque nous cherchons ton élévation à toi et non la nôtre, tu nous donnes en plus, Seigneur mon Dieu, lorsque cela, Seigneur mon Dieu, te convient. L'élévation aussi pour nous, Seigneur mon Dieu. Autant voulu par toi, Seigneur, à toi soit la gloire, Seigneur, comme tu l'as donné aussi à Salomon, comme tu l'as donné, Seigneur mon Dieu, à tous ceux qui ont glorifié ton nom, qui ne se souciaient pas d'eux-mêmes, mais de toi. Amen. Daniel, chapitre 3. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges, tous
tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à voix forte « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalétrion, de la cornemuse et de tous les instruments de musique, vous vous prosternerez, vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalétrion, tous les instruments de musique de tous les peuples, toutes les nations, les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. On voit l'abomination qu'a dressée Nebuchadnezzar, Seigneur. On voit que le songe qu'il avait eu, Seigneur, était sujet qu'il te glorifie, mais il ne s'est pas rendu ton serviteur. Il ne s'est pas fait lui-même ton serviteur après avoir glorifié ton nom. Et on voit que soit on sert Dieu, soit on sert le diable. Et malheureusement, étant donné qu'il ne t'a pas servi, il a servi le diable, il a fait en sorte que les gens adorent une idole. Garde les rois, les chefs élevés en dignité, Seigneur mon Dieu, de se livrer à cela, comme beaucoup de chefs, de gouverneurs le font aujourd'hui sur terre, malheureusement. Que des présidents, des chefs, des gouverneurs puissent plutôt servir le Dieu vivant en Jésus-Christ, Seigneur, et le servir d'un cœur droit et fidèle, Seigneur mon Dieu, comme certains semblent le faire. Amen. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, au roi, vis éternellement, tu as donné un ordre, d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalétrion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi, et ils ne servent pas tes dieux, et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Merci Seigneur, parce que un jour, lorsque l'Antéchrist, Seigneur mon Dieu, sur terre, va réunir tous les chefs, les présidents, les rois et autres, Seigneur, il va dresser l'abomination de la désolation, comme il est écrit dans ta parole. Il faudra que tous l'adorent, qu'ils portent la marque de la bête, qu'ils adorent la bête. Sinon, Seigneur, ils seront mis à mort. Sinon, ils ne pourront pas acheter ni vendre. Seigneur, nous devrons être comme ces trois Juifs qui ne se seront pas prosternés devant, Seigneur mon Dieu, l'idole, devant, Seigneur mon Dieu, le compromis, devant la marque de la bête. Eh bien, un jour, Seigneur mon Dieu, lorsque cela arrivera, que tes enfants qui seront sur terre, Seigneur mon Dieu, refusent le compromis, Seigneur mon Dieu, en préférant la mort que le compromis et l'éternité avec toi plutôt que l'éternité sans toi, car il est très clair que ceux qui auront la marque de la bête, chrétiens ou païens, peu importe, tous ceux qui auront la marque de la bête, ce sera l'enfer pour l'éternité. Eh bien, Seigneur, donne-nous de voir, Seigneur mon Dieu, comme nos prédécesseurs, précieux, une foi sans compromis. Peu importe ce qu'il adviendra de notre vie sur terre, car nous préférons mieux l'éternité à ce qui est temporaire. Amen. Alors Nebuchadnezzar, irrité, furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux, vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalétrion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez, vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? » Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous le délivrera de ta main au roi. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux, que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Amen. » Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer.
Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego, de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements dans la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé. Il se leva précipitamment et il prit la parole et dit à ses conseillers, « Nous n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien. Ils marchent au milieu du feu et ils n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez, venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent et virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient pas endommagés et que leur odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange délivrer ses serviteurs qui ont eu confiance en lui, qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. » Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Merci Seigneur mon Dieu, parce que ces hommes, quoi qu'il arrive, que tu les délivres par un miracle comme celui-ci, ou alors que tu les laisses à la mort, Seigneur mon Dieu, pour leur donner une meilleure éternité, eh bien ils étaient prêts à tout, Seigneur mon Dieu. Ils refusaient le compromis. Et ton nom a été glorifié par ce roi. Merci Seigneur mon Dieu, parce que c'était aussi une occasion pour ce roi de se convertir plutôt que de rester dans l'idolâtrie, par un comportement authentique, sans compromis, de tes enfants. Permets que nous aussi, nous puissions présenter un même comportement, Seigneur, lorsque nous sommes éprouvés, parce que les païens le verront et pourront aussi se convertir par cela. Amen. Gloire à Dieu.